Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Arsenal French Club. Peut-être ici avec Thomas Partey. Oh, le coup de canon. S'entraîne Ketia. La réponse d'un leader en confiance, d'un leader obstiné. Osaka. Alors une fois n'est pas coutume, aujourd'hui c'est pas Axel qui va présenter cet épisode, mais c'est moi, c'est Méchad, voilà, nouvelle arrivée, parce que je sens qu'Axel a pas mal de choses à dire aujourd'hui. Richard aussi est là pour nous accompagner. Richard, comment vas-tu? Bah écoute, ça va très bien et toi? Bah très bien. Axel, ça va? Tu m'en veux pas trop si je suis présentateur aujourd'hui? Non, pas du tout. C'est bon. Bon. Tu as l'air très bon dans cet exercice. Merci beaucoup. Alors aujourd'hui, on va évoquer deux thèmes. La première, c'est le départ de Nicolas Pepe en Turquie. Alléluia, certains diront, en tout cas moi je le dirais. Et l'autre, c'est une déclaration d'Havertz qui est très intéressante et qui fera l'objet, je pense, dans les prochains jours, d'un petit podcast qui lui sera réservé. On verra, en tout cas, c'est en négociation. Donc, de déclaration d'Havertz, a.k.a. vous n'oubliez pas, Lord Voldemort, ici présent. Ok. Axel, ça y est, Pépé est parti à Trabzonspor. Qu'est-ce que tu peux nous dire pour ce qui est probablement le plus grand échec de l'histoire d'Arsenal, hein? Franchement, en plus, tu le présentes comme ça, mais ouais, je suis totalement d'accord. Je suis totalement d'accord. Mais, tu vois, je disais à Richard, je pense que Havertz sera, lui, le plus grand échec. Mais pour le moment, c'est Pépé, donc le débat, c'est Pépé. Non, oui, gros échec. Gros échec. Bon, moi, je n'étais pas forcément convaincu. Bon, je n'étais pas ni pour ni contre quand il est venu. Euh, le truc de Pépé, c'est que Pépé, il arrive à un moment où Arsenal était en transition, où Arsenal n'était pas le Arsenal d'aujourd'hui. Il y avait Emery, puis il y a eu Lingberg, etc. Un moment où il y avait quand même une attaque, une belle attaque avec, il y avait Aubameyang, Lacazette, lui, Ozil. Et Pépé, c'est quelqu'un qui a su faire des matchs sympas, notamment en Europa League, marquer deux, trois coups francs, etc. Mais franchement, il s'est jamais réellement adapté. Et tu sais, j'ai écouté son interview chez Colin, d'accord? Je sais pas, il avait l'air convaincu qu'il avait tout fait pour. Je sais pas. Je sais pas. Après, tu vois, je suis pas footballeur pro, mais moi, en tout cas, sur le terrain, il me donnait pas cette impression. Donc oui, c'est vraiment le plus gros échec d'Arsenal. On a payé 80 millions, quoi. Ouais, c'est Et ça. On rappelle qu'on l'a il payé part pour 80 3,5 millions. millions et il part pour combien? 3,5 millions. 3,5 millions à Trabzonspor, une très belle ligue de foot. Richard, qu'est-ce que tu peux nous dire? Moi en fait, alors quand on a signé Pépé, pour être totalement franc, je me suis dit, vu la saison qu'il vient de faire, s'il continue comme il était en Ligue 1, je me suis dit honnêtement, pour nous c'est du pain béni. Parce qu'à Parce qu'il a l'époque, fait une très grosse saison. mais oui, 22 mais buts, Ouais, oui, 11 passes Pépé en Ligue décisives. 1, quand il arrive, c'est il 22, a fait 22 une bonne buts et saison. 11 passes Et décisives. tu vois, il y avait déjà Gabriel qui était là, qui avait déjà joué avec, donc tu te dis que il va intégrer le groupe facilement, tu vois, ça va être quelqu'un, je le connaissais pas du tout au niveau caractère, au niveau comment il était en dehors des terrains, tu vois. Et j'ai vite, j'ai vite déchanté de ce que je pensais. Parce que, alors oui, au début, il avait dribblé Van Dijk et tout le monde était là en train de lui dire, ouais, il va être super bon, il va être super bon. Au final, il était vraiment nul chez nous. Je pense qu'il est pas fait pour la PL du tout. Et voilà, c'était décevant quand on voit l'argent qu'on a mis dessus et ce qu'il nous a donné, entre guillemets, parce que bah, c'est comme ça, hein, c'est un footballeur, on l'achète tant, c'est pour des résultats, c'est pour avoir certaines choses. On n'a rien eu. On a eu, oui, des coups francs un peu sauveurs en Europa League, mais en Première Ligue, il a rien fait. Je suis désolé, mais pourtant, j'en attendais du bien et déçu parce que je pense que même personnellement, le gars n'est pas si sain que ça. Parce que sinon, je pense qu'avec Arteta, ça aurait peut-être pu le faire, ou si tu bosses ou quoi que ce soit, mais on l'a prêté à Nice. Et si je dis pas de bêtises, il s'est blessé à la moitié du prêt. Il n'a rien fait. Il a marqué un but, je crois, à Nice. Si je dis pas de bêtises, Oui, je oui, crois il qu'il a n'a rien marqué un fait. but. Mais bon, enfin, en Ligue 1, tu as marqué 22 buts une saison, et je pense qu'en fait, le problème, c'est qu'on s'est précipité sur un joueur qui a fait une bonne saison, c'est tout. Et Après, notre tort, c'est à nous, en fait, hein, de mettre autant sur un joueur qui a fait une bonne saison. ouais. Après, vous avez tout parfaitement résumé, mais ce qu'il faut rappeler aussi, c'est donc l'époque où on le recrute. En fait, il y a plusieurs choses. La première, c'est qu'effectivement, il fait une grosse saison de Ligue 1 et que c'est un des plus gros prospects en Europe. C'est-à-dire qu'il y avait Liverpool qui était sur lui, Manchester qui était sur lui, et donc mettre 80 millions d'euros sur un joueur comme Nicolas Pepe à l'époque, c'est énorme pour Arsenal qui n'avait pas l'habitude de mettre autant. Et ça, c'est vrai que c'était extraordinaire. Et moi, j'ai eu peur de ça, c'est-à-dire
mince, on a mis beaucoup sur un joueur qui nous a pas apporté, est-ce que ça va pas nous faire retomber dans nos travers où on voulait plus dépenser, où on dépensait pas beaucoup? Ça, c'était la première chose. Mais donc oui, effectivement, en fait, à l'époque, on est en concurrence notamment avec Liverpool pour faire signer et on passe devant Liverpool. Donc là, on se dit peut-être qu'Arsenal rentre dans une autre dimension et ça y est, décide de payer plus cher les joueurs. Et en fait, on se rend compte bah, que ça, effectivement, ça n'a pas marché. Moi, je pense que c'est surtout une question d'attitude et d'envie. T'avais pas l'impression que le mec avait envie, quoi. Parce que tu peux être mauvais, tu peux ne pas être hyper performant, mais montrer de l'envie et de la volonté. Il y avait ni envie, ni volonté, ni performance. Ah, même sur le terrain, le body language qui est très important au foot, c'était quelqu'un de très nonchalant, Pépé. Ah Enfin, bah, c'est quelqu'un qui nonchalant. râlait beaucoup, qui tentait. Alors par contre, ça, on peut pas lui en enlever, c'est qu'il tentait beaucoup de choses, très peu passées. Mais par contre, très nonchalant, pas de retour, souvent les mains sur les hanches. Enfin, quand t'es footballeur, pour moi, c'est des choses où tu peux pas te permettre de faire ça quand tu viens d'arriver dans un club et qu'on a mis autant d'argent sur toi. Tu dois être, pour moi, tu dois être irreprochable en fait. Donc le problème aussi, il a été là. Et je pense qu'il y a eu pas mal de choses qui ont été cassées. Voilà, du coup, on a attendu beaucoup d'un joueur qu'on n'a rien eu. Et bah, du coup, l'effet inverse, c'est que bah, tout le monde s'énerve contre lui, on comprend pas pourquoi, et au final, il est prêté, puis au final, on le revend 3,5 millions, je crois. C'est, enfin, C'est honnêtement, cata. c'est un investissement qui a été très dur pour nous et je pense que c'est. Après, on s'étonne pourquoi on veut pas mettre autant sur des joueurs. Mais quand tu prends cet exemple-là, c'est catastrophique, hein. Financièrement, je pense qu'il n'y a pas pire. Ouais. Parce Après, qu'en plus, après, grosso tu sais, modo, c'est pas comme s'il avait la vendu question beaucoup de aussi maillots. la question qu'il faut se poser, je pense aussi, c'est que mettre de l'argent pour un joueur, c'est pas dérangeant. Mais pour moi, quand tu mets autant d'argent sur un joueur, tu dois être sûr que il est meilleur que les joueurs que tu as. Mhm, mhm. Et quand Pépé, il vient, on peut dire ce qu'on veut, même s'il a fait une bonne saison en Ligue 1, personne ne s'est dit qu'il était meilleur qu'Ozil. Ah Personne ne s'est non, dit qu'il bah était non. meilleur que Lacazette. Oui, mais ça pose un problème parce Oui. qu'aujourd'hui, je te prends un exemple. Rice, pour moi, quand Rice arrive, Rice, il est déjà parmi le top 3, top 5 des meilleurs 6 de Première Ligue. Tu vois, et quand tu le regardes même au milieu, il est aussi bon que Jorginho, il est aussi bon qu'un Partey. Alors, ils n'ont pas toutes les mêmes qualités. Je ne dis pas, je compare au poste, mais ils n'ont pas les mêmes qualités. Mais je vais te dire que Partey n'est pas énormément devant lui, Jorginho n'est pas énormément devant lui en termes de QI-foot. Je vais te dire qu'il est assez complet dans beaucoup de choses, tu vois. Et c'est un joueur qui a totalement sa place de titulaire. Et Pépé, euh, c'est pas du tout ça, quoi, tu vois. Et en plus, franchement, entre Pépé et Osimhen qui partent au même moment, je crois, on s'est fait douiller, quoi, tu vois. On aurait eu Osimhen, ça aurait pas été pareil, quoi. Non, mais Mauvais c'est vrai, on cheval, s'est hein. vraiment fait douiller. Donc, voilà. En plus, Osimhen, je crois, il avait coûté 60 millions. Donc, 20 millions de moins en plus, voilà, quoi. Mais après, est-ce qu'il aurait fait pareil en première ligue? Tu sais pas. Ouais, mais bon, pire que Pépé, frérot. Pépé, il a Ah fait oui, quoi? ah non, alors là-dessus, je suis d'accord avec toi. Mais par contre, on peut pas dire que si on aurait eu Osimhen, ça aurait été mieux. On sait pas Oui, ce mais il qu'il aurait aurait coûté voulu. 20 millions de moins. Oui. Ah, mais même, franchement, même 20 millions de moins, ça m'aurait fait chier qu'il parte pour 3,5 millions et qu'il ait fait un flop chez nous, hein. Oui, je suis d'accord, mais je vais te dire que, je sais pas, tu vois, 20 millions de moins, c'est 20 millions de moins, quoi. C'est toujours ça Mm, d'économiser. mm, mm. En tout cas, je pense que la bonne nouvelle dans toute cette histoire, c'est qu'on économise un vrai salaire. Oui, bah Ouais. après, Vrai franchement, salaire. qu'il parte dans un championnat plus bas de gamme et qu'il s'amuse, tant mieux pour lui. Mais ça sert à rien de rester chez nous pour cirer le banc et puis voilà, ne pas jouer. Je pense que quand t'es footballeur, ce que tu veux quand même, c'est être sur le terrain et Surtout, jouer, avoir des surtout qu'il y a la Coupe sensations, quoi. d'Afrique chez lui. Il y a la Coupe d'Afrique chez lui dans Oui, 3 mois. c'est vrai, Donc, il a besoin de aussi. jouer. Oui, Ouais. oui, bah, oui, 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 ça va avec. Mm. Donc on lui souhaite un bon courage à Nicolas Pépé. Merci pour rien pour ma part. Bah, pas se mentir, hein. En fait, je sais pas. Je sais pas. Moi, en fait, je Ah, suis un peu dur, mais bordel. moi, j'ai aucune pitié pour ce genre enfin, pour ce genre de personnes qui, encore une fois, en plus d'être mauvais sur le terrain, mettent une mauvaise, pas une mauvaise ambiance, mais en tout cas, effectivement, j'ai vu l'interview que tu as évoquée tout à l'heure, Axel, et tu vois qu'il y a, ça respire pas l'intelligence. Voilà, ce garçon, il respire pas l'intelligence, tout simplement pour ma part. Voilà. Est-ce qu'on a tout dit sur notre ami Nicolas? Moi, en tout cas, ouais. Ouais, il n'y a Qu'est-ce pas que d'autre je chose à sais dire, pas. je pense. Ouais, voilà, c'est ça. C'est pas méchant, hein, mais Mais je sais pas espérons quoi qu'il te fasse dire, une quoi. belle carrière du côté de Trabzonspor, évidemment.
Ouais. À la base, je crois qu'il va aller au Galatasaray ou Beşiktaş. Normalement, oui, Voilà. ça devait être Galatasaray. Mais tu vois, Galatasaray. Ils ont Galatasaray, une belle équipe. ils Ils ont ont une belle senti un équipe, truc. Galatasaray. Ils ont senti un truc Galatasaray, ils se sont dit, oula, est-ce qu'on se rangerait pas de piste là? Et hop, Non, mais ils ont je pris Ouais. pense comme. je pense que de toute manière, il aurait été remplaçant. Parce qu'ils ont pris Ouais. Zaha. Ils ont Zaha, Voilà, exactement. Icardi qui marque pas mal. Et le Ils ont Mertens, fait Marocain, ça se un, là, passe bien pour lui. ils ont Non, fait un franchement, vrai mercato, hein. Ils ont fait un vrai Galatasaray, mercato, grosse équipe. Galatasaray. de Grosse, grosse ouf. équipe. De ouf. Non, franchement, Enfin bon, c'est top ce qu'ils font. Nicolas Pepe, c'est clos. On entame le deuxième sujet qui est Kai Havertz. Je sais pas ce que vous en pensez, les gars. Je pense que Kai Havertz mérite un vrai sujet, un podcast où on expliquerait plus profondément les difficultés qu'il rencontre et donc du coup les conséquences que ça a. Mais là, il a fait une petite déclaration et qui est assez drôle en fait à analyser. Donc, je le cite. Je l'ai dit assez de fois, jouer en tant qu'attaquant n'est pas une mauvaise chose pour moi. J'ai joué comme numéro 9 avec Chelsea et pendant 1 an et demi, j'ai senti que c'était très réussi. Visiblement, il est tout seul. Bref, j'essaye de jouer à chaque position de la meilleure position, de la meilleure façon possible, pardon, avec la meilleure réussite possible. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur ces déclats? Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce qu'on s'en fout? Bah, Je s'il laisse pense qu'il y est aller. bon, s'il pense qu'il est bon neuf, on n'a pas la même vision du foot, je pense, clairement. Pour moi, un neuf, c'est pas ce qu'il a fait à Chelsea. Après, il va pas dire qu'il est mauvais non plus, mais je sais pas. Je suis très 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 sceptique sur le cas Havertz, sur ce qu'il peut dire, sur ce que Arteta peut dire. Pour moi, c'est totalement biaisé. Je comprends pas parce que chez nous en plus il joue pas neuf, donc je vois même pas pourquoi il vient mettre ça sur la table de jouer en neuf. Euh, Richard, excuse-moi, pardon, il joue quelle poche chez nous? Électron libre, moi je vois plus électron libre. Non, réellement, parce que il, il est partout et nulle part à la fois. Donc tu peux pas savoir non plus dans quel, comment dire, dans quel poste il est réellement. Parce que tu le vois milieu gauche, à un moment tu le vois un peu avant-centre, après tu le vois un peu milieu défensif. Donc comprends pas du tout son poste. Mais je pense qu'il faudrait qu'il se focus réellement sur un poste, sur ce qu'il doit faire à ce poste, sur comment jouer, je sais pas, regarder des vidéos YouTube, j'en sais rien. Mais mais ce genre de déclaration, en fait, moi, ça me fatigue plus qu'autre chose parce que, en gros, quand tu es footballeur, je pense que la remise en question, elle est importante. Et quand tu dis, enfin, quand tu vois ce qu'il déclare en neuf à Chelsea, pour moi, c'est là que je me dis que le gars, footballistiquement, est totalement biaisé. Après, ce n'est que mon point de vue, quoi. Ben, moi, je pense que c'est l'avis aussi de Wenger, hein. On a parlé de ça. Wenger t'a dit qu'un grand joueur est rarement satisfait de ses matchs, alors qu'un joueur lambda l'est assez. Rapidement, 2020-2021, 4 buts en 27 matchs. C'est bien, 2021-2022, 29 matchs, 8 buts. c'est bien. En même temps, 2022-2023, 35 matchs, 7 buts. alors c'est Alors, il n'a fort, jamais fait plus de 3 passes décisives. très Alors, fort. moi qui disent, parce que le choix des mots est important, dans la déclaration que Michel vient de dire, il aurait dit, j'ai senti que j'étais à l'aise. OK. Dire c'est très réussi, très réussi. Si Après, c'est je très pense que réussi, ça dépend de ce que tu attends d'un neuf, du Nketiah, coup. c'est quoi alors? Ouais, mais Oui, oui, non, Nketiah, mais c'est quoi alors? ah Nketiah, bah, Ah, Nketiah, c'est c'est Ballon R9 d'Or. alors. c'est C'est R9. Ballon impeccable. d'Or. Ballon d'Or, ouais. Tu vois, c'est R9. Moi, je pense que Havertz a les qualités pour jouer partout. Je pense qu'il a les qualités physiques pour jouer partout. Sauf que je pense que Havertz n'a pas l'intelligence, le QI football, l'abnégation, le travail pour faire ce qu'on veut faire de lui. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a sans doute pas mal de qualités. Tu vois, il sait jongler, il sait faire il a de la Les technique, touches, ok. il fait très bien les touches. Oui, il peut faire beaucoup de choses. Je pense qu'il peut faire beaucoup de choses. Mais je pense que ça s'arrête là. Tu vois, c'est un peu comme Pogba à United. En soi, Pogba, il pouvait faire beaucoup de choses. Bien que Pogba avait déjà beaucoup plus montré que lui. Comme, il faut qu'on donne quand même un peu plus de respect à Pogba. Mais moi, je pense qu'il peut faire beaucoup de choses. Mais je pense qu'il n'en est pas capable. Par, Plutôt parce que, il n'a pas le QI, il n'a pas la mentalité pour. Voilà. Ni du travail, ni la capacité de travail. Donc, moi, cette déclaration elle me choque un peu. Et je ne trouve pas que ça va apaiser les choses. Tu vois, une déclaration comme ça n'apaise pas les choses. Parce que Hmm. quand tu me dis ça,
Quand tu me dis ouais, que c'est très réussi, nani, tu es convaincu que tu es un bon joueur, ok, ok. Bon, les prochains matchs, on t'attend. Ouais, Les c'est clair, prochains matchs, on Mais c'est t'attend. ça le pire. c'est clair. Moi, en fait, cette déclaration, en fait, elle explique beaucoup de choses, elle explique son niveau. En vrai, si le mec, il se contente de ça et qu'il considère que c'est bien ce qu'il fait, moi, honnêtement, sur Havertz, et encore une fois, on en fera un plus long, je pense, et notamment sur l'aspect tactique, mais moi, quand il arrive, je me dis, bon, c'est un joueur qui, tu vois, sur certains points, il fait penser à Ozil. Moi, Ozil, par exemple, son passage à Arsenal, j'ai détesté. Mais bon, bref, on en reparle. Peut-être qu'on en reparlera aussi. Mais il a cette élégance, cette vision du jeu. À Chelsea, je me disais que il avait été moins bon parce qu'il a été trimballé, c'est vrai, de droite à gauche, partout. Et pour le coup, je trouve qu'à Chelsea, c'est pas évident la carrière qu'il a eue là-bas. Mais voilà, il montrait de la bonne volonté, etc. Là, tu fais une déclaration comme ça après ton début de saison. En fait, Kai Havertz, moi, à mon époque, vous savez, quand on était au lycée, il y avait les L, les S et les ES. En fait, lui, c'est un ES, quoi. C'est-à-dire, il est bon partout, il est bon nulle part et il est nul nulle part. Donc, en fait, tu sais pas trop quoi faire avec ce mec, quoi. Donc, c'est problématique. Encore plus quand tu as coûté 75 millions d'euros. Donc, tu fais partie du top 5 des recrues les plus chères du club dans lequel tu es actuellement, avec un salaire, j'en parle même pas, et que tu oses dire derrière que tu es satisfait de tes prestations. J'ai un peu l'impression qu'il y a un petit doigt d'honneur qui arrive devant mon visage et ça me fait pas plaisir. Voilà ce que j'ai à dire sur moi, cette déclaration. J'espère que, comme tu dis, Axel, il va se bouger les fesses et qu'il sera meilleur et que Arteta va faire en sorte ce qu'il le soit, surtout. Après, moi, comme tu dis, on peut être bon à un endroit, mais on peut pas être bon partout. Donc, à un moment donné, il faut savoir où il peut jouer, ce qu'il lui il peut faire, ce qu'il est capable de faire. Et là, après, on verra quel poste Il veut il faire. pourra, oui. Ouais, Parce après, que, enfin, être neuf, excuse-moi, hein, mais être neuf chez nous, à l'heure actuelle, c'est impossible qu'il soit neuf ouais, mais chez c'est nous. impossible. Mais non, mais le problème, Donc, c'est que chez nous, avec son niveau, il peut être ni neuf, ni ailier, ni milieu, ni défenseur, en fait, il peut être rien aujourd'hui. Et la problématique, elle est là. Et Mais Axel, moi, il veut pas en parler. Mais il faut qu'on le dise qu'aujourd'hui, ce joueur est problématique. Donc, on verra. Et moi, ces déclarations, elles m'énervent plus qu'elles me font rire. Parce qu'encore une fois, ça justifie de plein de choses. Et c'est pas normal qu'il puisse avoir l'audace de s'exprimer ainsi sans que ça lui pose problème. Ça dénote de beaucoup de choses, je pense. en tout Encore une cas, fois. moi, tu vois, je ne suis pas sûr, il veut être neuf, mais je ne suis pas sûr qu'il arrive à faire ce que Jésus a fait à la fin, c'est fin du clair. match. Franchement, je ne crois pas. Je ne le vois pas partir comme ça, partir chercher la profondeur et avoir la lucidité. Je suis sûr qu'il aurait tiré avant. Je ne sais pas pourquoi je suis sûr. Je suis sûr que Il tu aurait fais perdu la le même ballon avant. action. Ou même si, ouais, mais tu sais, genre, il a fait soit une vieille frappe ou un truc. Oui, ça serait rentré, ça serait vraiment genre une course, et genre, il va tirer ou un truc, ou Dalot a le temps de tacler. Mais avoir autant de lucidité, tout ça, je trouve pas qu'il a beaucoup de calme. Euh, franchement, bon, je sais pas. Franchement, je suis hyper perplexe de la manière dont Havertz se voit. Après, moi, tout le monde me répète que c'est mental. Sûrement, tu vois. On n'est pas dans la vie des joueurs. Tu as vu un moment dans All or Nothing, on a vu que pourtant il n'était pas mauvais, mais bon, Tierney voulait se suicider, tu vois. Donc, c'était compliqué pour lui. Donc, c'est Oui, parce que mais tu as de Tierney, l'argent que ça ouais, mais règle à tout, tu l'inverse, vois. c'est bien que Tierney tu était parles de bon. Tierney. Tierney était fort. Mais d'une et de deux, il montrait de l'envie, de l'engagement, quelque chose. Le match d'Havertz contre Manchester, je sais pas qui, parce qu'apparemment, il y a des gens qui l'ont trouvé plutôt bon contre Manchester. Mais le match d'Havertz contre Manchester, il est horrible. Son match, il est horrible. Et en plus, non seulement d'être horrible, ce qui est dérangeant dans tout ça, c'est qu'il prend pas ses responsabilités, c'est qu'il se cache. Et encore une fois, c'est facile de dire, ouais, mais moi, je suis un joueur, et en fait, on peut pas me mettre sur le dos le prix de mon transfert parce que c'est pas moi qui l'ai décidé. Pourquoi pas? Sauf que, mine de rien, t'as coûté 75 millions d'euros. On parle pas de 10, 15, 20 millions, on parle de 75 millions d'euros. C'est le prix de Zizou à l'époque, alors c'est à l'époque, mais c'est le prix de Zidane au Real Madrid. C'est pas n'importe quoi. Et tu peux pas te cacher derrière une intégration pour justifier, ou derrière ce que tu pensais être des bonnes prestations pour justifier tes mauvaises prestations. C'est un mec qui prend pas ses responsabilités. Voilà, c'est tout. Ouais. Compliqué.
Je suis un peu Non, trop mais c'est. sévère, je sais pas, hein, peut-être Ah non, 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 je. non, 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 du tout. Non, pas du tout, pas C'est du juste tout, qu'en pas du fait, ce tout. qui est compliqué, c'est de. En fait, encore, on aurait des choses qui nous disent, il est là pour ça. Exactement. Tu peux être là pour ça et t'améliorer au fur et à mesure des matchs. Moi, ça, je vois aucun souci. Mais tu peux pas être imposé dans un 11 de départ qui, on est quand même, on a une très belle équipe. Tu peux pas imposer un joueur et ne pas savoir ce qu'il fait là, en fait. Nous, alors, on n'est que spectateurs, on n'est pas Arteta ni quoi que ce soit. Mais moi, à ma place, je ne comprends pas pourquoi ce joueur est actuellement à ce poste, alors que pour moi, sur le banc, il y a des meilleurs joueurs que lui qui peuvent faire le boulot. Après, peut-être que le prochain match, je vais avoir tort, il va nous mettre un triplé et puis je vais C'est tout fermer ce ma qu'on attend, bouche. hein. C'est tout ce qu'on Mais, attend. mais quand tu es titulaire dans une équipe du top 4 anglais, pour moi, tu n'es pas fantomas en fait. Tu ne disparais pas comme ça. Donc, j'attends son prochain match. Si Arteta le remet encore titulaire, bah alors là, par contre, ça serait vraiment lunaire, même si je pense qu'il va être titulaire. Il sera titulaire. Ah oui, c'est sûr, non, mais c'est sûr, c'est sûr. Après, ou que Arteta, je sais pas, aille en conférence de presse et qu'ils disent je le prends pour faire ça, Exactement. tout simplement. Et en fait, le truc, c'est que vu qu'on est un peu dans une énigme, et c'est ce que je reproche souvent à Arteta, c'est que il dit pas les choses. Donc le Ouais. problème, c'est que là, on est sur un joueur, on sait pas ce qu'il fait là. Donc bah, c'est normal qu'on soit frustré et qu'on soit énervé quand tu vois le montant du transfert. Enfin, j'ai pas envie que ça nous refasse une pépé et puis qu'il reparte, tu vois. Non, mais par Il y a contre, ça aussi, tu Richard, il y vois. a un truc important que tu dis, et c'est tellement vrai. Arteta, il Je dit pas les sais. choses. Et Mais non, c'est mais ça que fait 3 ans que je le dis. c'est à partir de All or Nothing que j'ai compris Arteta. Il protège, sous couvert de protéger ses joueurs, enfin, sous prétexte plutôt de protéger ses joueurs. Non, non. Ouais, mais c'est, je sais pas. Pour moi, c'est l'énorme point d'interrogation de la saison, début de saison. Je pense aujourd'hui, enfin, c'est pas, je pense, je suis sûr, tu mets El Nini à sa place, c'est largement meilleur, hein. Oui, mais après, Oh. oui, Tu mets El Nini à sa place, c'est largement meilleur. c'est pas le même style de jeu, on va dire. Parce que pour Oui, moi, par mais exemple, bon. Après, pour moi, après, Havertz pour moi, peut tu pas peux être mettre neuf. n'importe. Tu mets Holding, c'est déjà mieux. Non, mais Tu mets c'est vrai parce Mertesacker à que. son poste, c'est mieux. Oui, oui, parce que. Non, mais Holding, il y a des c'est un comportements joueur que de tu peux pas devoir. mettre. Tu vois, genre, pour moi, Havertz, il peut pas être neuf parce que pour moi, il a pas l'instinct de tueur du neuf. Tu vois. Mhm. Nketiah, on peut dire ce qu'on veut. Tu vois dans son regard, dès que la balle elle arrive sur lui, il prépare tout pour aller au but. Gabriel, le contrôle, le crochet qu'il fait avant son but, ça, c'est des instincts de neuf. Havertz, il l'a pas. Ouais, Havertz, mais il a la Richard, balle, c'est pas pareil. Richard, ça fait beaucoup. Ça veut dire qu'il peut pas jouer 9. Il peut pas Bah jouer non, 10. Il peut pas non, jouer 8. Il peut non. pas jouer 6. Il peut pas jouer défenseur. Mais en fait, il peut jouer où? Mais qui fasse un tour sur le banc, tout simplement. Voilà. Fais un tour sur le banc, regarde comment l'équipe joue, et je sais pas, enfin. Pourtant, les matchs de prépa, c'était pas non plus trop catastrophique. Mais après, c'est des matchs de prépa, t'as pas la même intensité, t'as pas tout ça. Mais là, honnêtement, les matchs que j'ai vus de lui, euh, pourtant, je suis quelqu'un de très optimiste. Lui, il me fait douter quand même. Donc, Peut-être que c'est un joueur à la Gourcuff, hein. Peut-être que c'est un joueur qui supporte pas la pression. Parce que Johan Gourcuff, tout le monde disait que c'était un joueur qui à l'entraînement était extraordinaire, capable de faire des trucs de fou, mais qu'en match, la pression et l'enjeu faisaient qu'il était complètement dépassé. Peut-être que Havertz, c'est la même chose, hein. Mais Excuse-moi, n'oublions mais pas, et Axel pourra le confirmer, parce que selon Gourcuff Axel, a et je plus pense qu'il a montré vraiment qu'elle, raison, le jeu sans ballon d'Havertz sur le banc est très fort, est très bon. Non, mais c'est vrai, il faut le souligner. Je pense peut-être que qu'on le c'est le verra meilleur d'Europe. au prochain match. Prochain match, il sera Ouais. sur le banc, peut-être. Excuse-moi, Non, moi, Axel, je j'y t'ai crois coupé. pas. Non, moi, j'y crois pas. Je pense que, comme je vous ai dit, moi, je pense que si Arteta prend une décision, ça sera à partir d'octobre. Octobre-novembre. Je ne pense pas que ça sera là. Je pense que là, il est déjà trop tôt pour lui. Et ouais, Et non. il est appelé en équipe d'Allemagne en plus, hein. Ça, c'est normal. L'Allemagne est en déclin. L'Allemagne n'a pas les lames. Il y a pas les Mbalak, il n'y a pas les Schweinsteiger, il y a pas les Kroos, Müller, tout ça, c'est vieux. Et frère, c'est pas l'Allemagne d'autrefois. L'Allemagne d'autrefois, Havertz, il joue jamais. Moi, je te Ouais, mais, dis, non, mais ce que je veux dire parlons non, bien, par là, parlons c'est très sérieusement. il est quand même appelé. Il y a quand même d'autres joueurs que lui. Oui, Il mais est il n'y a quand même pas tant appelé en d'Allemands équipe que ça, nationale. frérot. Il n'y a pas tant d'Allemands que ça. Franchement, c'est En triste Allemagne, il à y en a pas dire. mal, hein. Ah ouais? Il n'y a pas d'allemand. Ouais. Depuis Klose, il y a pas d'attaquant déjà. Pour te dire le Excuse-moi, vivier. frérot, il y a pas. Tu sais comme en France. En France, frérot, t'es arrière droit, t'es bon, mais tu vas être là. Tu Bah vas oui, être là. bah Tu vois, c'est oui. comme actuellement en France, il n'y a plus d'attaquants. Je parle de neuf, vrai neuf.
il n'y en a plus. De jeunes, Oui, mais à part Kolo oui, oui, Muani, là. oui. Il Oui, n'y a oui, oui, plus non, mais personne. je vois ce que Tu tu vois, veux à dire. une époque, tu retires, allez, 6 ans. Mais frère, t'as Laka, t'as Benzema, t'as Griezmann. Tu vois, tu as du monde, quoi, tu vois. Tu as Giroud qui. Mais là, aujourd'hui, tu vois, tu as certains postes qui. Voilà, et l'Allemagne, tu mets l'Allemagne que Thierry Henry et Trezeguet avaient joué à l'époque contre Oliver Kahn, mais jamais Averti joue. Jamais. C'est pas méchant, hein, mais jamais il joue. Tu vois, c'est comme si je te dis, euh, lui, pour les Invincibles, mais jamais Averti joue. Mais Bah non, jamais. bah Tu vois, non. Jamais, tu vois, jamais eu au club, même. Jamais eu au club, voilà. même. Tu vois, c'est ça. Donc, donc, je vais te dire que bon, il est sélectionné, mais bon, voilà, l'Allemagne n'est plus l'Allemagne d'avant. On va se mentir, tu vois. Bon, pour le Ouais. moment, roi de Coupe du Monde, ils font pas grand-chose. Voilà, il y a des trucs, ça reste des pays, ça reste des mythes. Mais pour le moment, en tout cas, c'est plus ça, quoi. Depuis 2014, ils n'ont rien fait, l'Allemagne. C'est vrai. Donc, ah oui. Enfin bon. Bah écoutez, voilà, hein, on a fait le tour, je pense, sur Fantomas. Est-ce qu'il y a d'autres déclarations ou d'autres éléments que vous souhaitez rajouter sur les deux sujets évoqués ou sur autre chose d'ailleurs? Non, moi, On c'est se voit. bon, hein. Moi, c'est bon. Non. Moi, Bon. j'ai rien vu de nouveau à part ça. Donc, non. Eh ben super. Moi, j'espère que cet épisode vous aura plu. Désolé pour les personnes à qui j'ai cassé les oreilles. Axel sera là dès le prochain, je vous assure. En tout cas, il y a toute une série de podcasts là qui arrivent parce qu'on a plein de choses à dire sur plein de sujets. Donc n'hésitez pas à nous suivre. Merci pour l'écoute. Et n'oubliez pas que on est disponible sur toutes les plateformes de podcasts. N'hésitez pas aussi à suivre et à liker le taf qui est fait sur la page Insta parce que il faut le dire, il est top et digne des belles pages. Donc faites-le, sincèrement, ça peut nous donner de la force, ça nous donne de la force et on espère que vous viendrez de plus en plus. Merci à tous et passez une très belle journée ou soirée, dépendamment de l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast. Yes, merci.